Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Info en Afrique. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté du Mali où nous avons le ratissage suite au massacre de Djalassagou. 61 terroristes dont plusieurs cadres tués. Dans le cadre de la poursuite et de la neutralisation des terroristes en général et les auteurs de carnage de Djalassagou dans la nuit du 29 au 30 juin 2022, en particulier les FAMA ont lancé une vaste opération de ratissage au centre du Mali. Pour plus tard dans ce sujet, c'est parti après le générique. Bon visionnage les amis. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté du Mali où après les sanctions levées par la CEDEAO qui pesait contre le gouvernement malien, le président Assimi Goïta prend sa décision de renforcer son équipement force terrestre avec des armes lourdes qu'il a commandées et qui arrivent ce matin venant tout droit de la Chine, des États-Unis et de l'Amérique pour renforcer son opération Pharma ainsi que toutes les armées qui œuvrent maintenant sur son territoire. Comme nous pouvons voir dans la suite de ces vidéos, nous allons vous présenter tous ces armes lourdes qu'il a commandées et achetées avec tout son amour pour protéger et faire régner la paix sur son territoire. Il décide de renforcer son équipement militaire toutefois en achetant des armes lourdes pour combattre l'ennemi terroriste qui envahit et cause des pertes en vie humaine des civils sur son territoire malien. Les massacres se multiplient au Mali où les civils sont ciblés par les terroristes. En une semaine, plus de 150 civils ont été tués lors d'attaques terroristes dans le centre et le nord du Mali. Ces massacres survenus sur le plateau du pays d'Agong dans le cercle de Bankas ont été attribués à la Katiba Massine, un groupe affilié à Al-Qaïda. Le massacre le plus important a eu lieu dans la nuit du samedi à dimanche dernier à Djalassagou et dans deux localités des environs dans le cercle du pays qui est l'un des principaux foyers des violences qui ensanglantent le Sahel depuis des années. 130 personnes ont alors été froidement assassinées. Cet événement constitue l'une des pires attaques terroristes perpétrées sur le sol malien. Venus à moto, les assaillants ont ciblé majoritairement les hommes des différents villages sur leur passage. 3 jours de deuil national ont été décrétés dès lundi et 4 ministres ont été dépêchés sur place pour transmettre leurs condoléances et fournir de l'assistance aux responsables. Eh bien les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de la partager à vos amis si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines informations. Bye bye, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.